Bonjour et bienvenue chez Amagriffe Art, j'espère que vous allez bien. Je suis Claire et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tutoriel sur la création de blocs que l'on va déstructurer. Alors j'avais fait une vidéo il y a quelques mois que j'avais appelé les moulins déstructurés. C'est un petit peu différent, on va avoir un résultat différent, c'est plutôt plus simple. Alors on va partir tout simplement de blocs de ce style-là, donc des blocs avec 4 carrés qui sont reliés ensemble. Et puis on va s'amuser à les découper et à les mettre dans des sens différents pour avoir un résultat différent. J'ai créé deux patchwork, donc je vous montrerai les deux à la fin. Merci comme d'habitude pour votre fidélité, merci à tous ceux qui mettent un petit pouce j'aime, qui s'abonnent, qui mettent un commentaire. C'est vraiment aidant pour le développement d'Amagriffe Art. Et je vous retrouve tout de suite pour le tutoriel. Alors j'ai retrouvé deux coupons de tissu que je trouve très mignons avec des petits lapins, des petites fleurs, des petits papillons. Donc j'ai deux coupons et puis qui vont s'assortir avec un beige parce que même si c'est joli, c'est un tout petit peu sombre, je dirais, un petit peu c'est pas lumineux en tout cas. Donc je vais assortir avec un beige qui est globalement de la couleur de la tête des petits lapins. Et on va partir sur des carrés de 15 cm. Donc j'ai deux coupons qui sont pas très grands et je vais voir ce que je peux faire avec. Alors c'est un projet en inch qui serait sur des carrés de 5 inch. 5 inch ça fait 13 cm. J'ai choisi 15 parce que c'est la largeur de ma règle. Donc ça va être beaucoup plus facile pour faire les découpes de prendre pile la largeur de ma règle. Donc voilà, j'ai mes 18 tissus de couleur, l'équivalent en tissu beige. Maintenant, on va prendre les deux piles et on va coudre une pièce de chaque ensemble sur un côté pour composer déjà dans un premier temps des blocs de 2. Hyper simple. Une fois que nos blocs de 2 sont cousus, on va les repasser. Je vous conseille de repasser couture ouverte parce qu'il y a pas mal de découpes et de jonctions ensuite. Donc c'est mieux. Donc on va tout repasser couture ouverte. Donc tous les blocs sont repassés couture ouverte. Ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va réunir les blocs 2 par 2 en inversant. Là j'ai, hop, je vais vous le mettre dans votre sens. Là j'ai le clair, le beige, le tissu coloré. Et là je vais inverser, je vais mettre le tissu coloré, le beige. Et on va coudre en faisant attention de bien faire correspondre nos coutures ici pour avoir des blocs comme ça. Pour pouvoir enchaîner la couture et aller plus vite, je vais juste préparer mes blocs. C'est important dans ce modèle-là d'être précis au niveau des coutures. Voilà, tous mes blocs sont épinglés, sont prêts à être cousus.
Je vais donc les prendre un par un. Aligner, bien sûr, on coud à largeur du pied. Et maintenant qu'on a nos blocs qui sont donc cousus par 4, avec si possible une belle jonction là, on va pareil repasser couture ouverte. Voilà, tous mes blocs sont repassés, couture ouverte bien à plat. Et maintenant on va attaquer une phase de découpe. Si vous avez un plateau tournant, ce sera plus confortable et plus facile pour vous. Si vous n'en avez pas, je vous conseille d'utiliser un tapis plus petit que les grands qu'on peut utiliser pour que vous puissiez le tourner. C'est quand même assez important de ne pas trop bouger. Alors, quand on travaille avec des blocs des petits carrés de 5 inches, on va couper de tous les côtés de notre couture centrale à 1 inch. Ici, on est sur du centimètre. Je pense que ce serait bien de couper à 2 cm. 2 cm, ça me paraît bien. Donc, on va s'aligner sur notre couture et on va couper à 2 cm de ce côté-là. On va tourner d'un quart de tour. On va couper, j'ai bien fait 2 cm. Je vérifie parce que j'ai pas encore l'habitude de cette règle. Je m'aligne cette fois sur cette couture-là et je coupe à 2 cm. Je tourne encore d'un quart de tour. Un quart de tour. Je m'aligne toujours sur ma couture centrale. Je recoupe à 2 cm. Et un dernier quart de tour. Je m'aligne à nouveau sur ma ligne centrale. Et je coupe à 2 cm. Ce qui nous donne un bloc qui est cassé. Ceux qui ont regardé un de mes autres tutoriels gris et blanc, ça va vous rappeler quelque chose. Après, on va pas du tout en faire la même chose. Ce que l'on va faire ensuite, c'est qu'on va retourner, inverser chacun de ceux-là. C'est-à-dire celui-là, je le retourne dans ce sens-là. Celui-là, je le retourne dans ce sens-là. Celui-là aussi. Et celui-là aussi. Donc celui du centre, je ne le retourne pas, puisque du coup, toutes les couleurs vont bien être inversées. L'idée, c'est donc, vous l'avez compris, de déstructurer notre bloc pour reconstruire un bloc où toutes les couleurs sont donc une sur deux. Ok, donc on va maintenant partir sur le même principe habituel que le principe des rangs. On va diviser, on va coudre ces trois pièces-là ensemble, on va coudre ces trois pièces-là ensemble, et enfin ces trois pièces-là ensemble. Alors, clairement, dans mes découpes, j'ai pas été top. On peut voir que mes formes sont pas top. C'est pas grave, je rectifierai à la fin pour faire à la fin 9 carrés de même dimension. Ok, donc là ça va être un peu casse-pied parce que clairement cette pièce là elle est un peu plus courte, mais je vais quand même m'aligner sur le plus court. Donc je vais venir coudre là. Une fois que j'aurai cousu là, je viendrai coudre celle-là. Ok, donc
je vais faire cette couture là pour que j'ai un bloc qui soit fait et qui serve d'exemple. En termes d'organisation, j'ai tous mes bouts de blocs qui sont là, ma machine à coudre à côté, et je vais prendre les pièces une par une pour les coudre ensemble. Donc je prends bien soin de remettre les pièces dans le bon ordre. Et maintenant je vais repasser là aussi couture ouverte, sachant que oui, il y a des coutures qui vont se superposer, mais ce n'est pas très grave. On aura de toute façon moins d'épaisseur. Voilà, donc on va repasser couture ouverte les 3 pièces avant de réunir le rang. Et alors ce que je fais pour pas mélanger, là pour celui-là en tout cas, je vais repasser cette pièce là, la remettre à sa place, etc. Voilà, les 3 rangs sont repassés couture ouverte. Bien maintenant bien sûr on va réunir celui-là avec celui-là et ensuite celui-là en faisant bien attention puisque là on a 3 coutures à faire correspondre. Donc en cherchant à être évidemment aligné sur chaque couture. Alors voilà le bloc, c'est pas mal. Et donc ça nous fait donc ce bloc de 4 carrés déstructuré. Maintenant, bien sûr, à nouveau, puisque là, au fur et à mesure, on a de plus en plus d'épaisseur, c'est logique, surtout au niveau du bloc central, on va à nouveau repasser couture ouverte pour que ce soit le plus à plat possible. Donc voilà le bloc bien repassé, bien à plat, couture ouverte. Alors, une fois encore, mon bloc n'est pas bien carré. Il y a des petits... Mais ça, c'est pas grave. À la fin, je redimensionnerai tous les blocs à la même dimension. Donc, une fois qu'on a fait celui-là, on va pouvoir le garder en exemple pour bien voir nos jonctions. Et puis, ben, on va faire tous les autres blocs. Ça y est, mes 9 blocs sont cousus. Et donc, voilà le résultat. Donc, de la couleur du beige, de la couleur du beige, de la couleur... Donc en fait, quand on est en bicolore, c'est facile, c'est beaucoup plus facile, parce qu'on alterne les couleurs. Donc, chaque bloc est cousu, j'en ai fait 9. Repasser couture ouverte le plus à plat possible, c'est assez épais au milieu, forcément. Maintenant, clairement, mes découpes de départ étaient pas top, et donc mes blocs, ils sont juste pas du tout carrés. Mais pas du tout, et surtout, du coup, pas de la même dimension. Donc l'étape suivante, si vous rencontrez le même problème, ça va être de faire des blocs de taille identique, et bien sûr carrés. Alors pour ça, on va se baser sur notre ligne centrale, verticale et horizontale, et je vais regarder. Alors, pour le coup, pour la découpe, je vais reprendre ma règle en inch, puisque là je ne suis pas en train de mesurer, parce que les lignes de ma règle en inch, d'abord j'ai sans doute plus l'habitude, et elles sont plus nettes et plus lisibles de mon point de vue. Donc l'idée ça va être
de se centrer sur la ligne centrale, donc une ligne qui centre au niveau de la ligne centrale, et en même temps d'être centré sur la ligne horizontale, qui pour ce modèle-là est un tout petit peu en curve, mais qui arrive et qui part et qui arrive de la même façon. Et donc, je vais me positionner comme ça. Et l'idée, ça va être de chercher à faire exactement la même distance des 4 côtés. Alors sur celui-là, j'ai pas redécoupé beaucoup, mais j'ai quand même une forme qui ressemble à un carré. Donc je vais faire la même chose pour tous les blocs. Et alors en centimètres, mes blocs font 23,5. 24. Bon, je suis pas sûr d'avoir des carrés. Hein. Si, c'est pareil. Donc ça fait 24 cm. Dans ce sens-là, j'ai 24. Est-ce que j'ai 24 dans ce sens-là? Eh oui, là, j'ai un peu moins de 24. Un tout petit peu moins de 24. On va considérer qu'on a des blocs de 24 cm. Voilà. Donc, je vais tous les... Ils sont bien repassés, tous bien les mettre à plat. On voit bien là hein, qu'on a des choses qui sont irrégulières. Ça vient à la fois de la coupe et à la fois de la couture, clairement. Donc une fois que nos blocs sont découpés, on va pouvoir regarder comment on les dispose. Alors là, il y a vraiment plusieurs possibilités. La première possibilité va être d'inverser à chaque fois, donc de continuer à être sur la même dynamique de un côté un clair, un foncé, par exemple comme ça. Ce qui fait... non, là c'est pas bon. Voilà ce qui fait un damier. Voilà, on peut aussi mettre comme ça. Mais au final, j'avais pas envisagé comme ça. Mais au final, je pense que cette façon d'orienter serait jolie sur un patchwork plus grand et potentiellement avec non pas du blanc ou du beige, mais un autre imprimé. Ça peut aussi laisser de l'ouverture pour créer quelque chose dans les blocs clairs. Alors, quand j'ai vu la disposition comme ça, bon, désolé, c'est pas très clair, avec ces grands espaces clairs, je me suis demandé ce que je pouvais faire. Alors ça peut être complètement rempli par le patchwork par-dessus, mais je me suis dit que j'avais encore des chutes de ce tissu-là, et je pouvais peut-être les utiliser. Donc j'ai 9 blocs, j'ai découpé 18 petits carrés de 6 cm et demi. Et ces petits carrés, je vais venir... Alors c'est en dehors c'est un petit plus. Hein. Une fois qu'on a fait tout ça, on n'a plus qu'à assembler.
Et on a réalisé, donc assembler les rangs ensemble, et on aura réalisé le bloc de 4 carrés déstructurés. C'est fini. Sauf que là, j'ai eu envie d'ajouter quelque chose. Et en fait, je pense que... Alors, je suis en train de réfléchir. Je vais mettre hop. Un peu comme ça. Je pense que je vais ajouter, hop, des petits triangles là. Qui vont donc venir créer un nouveau dessin. Je vous montre. Donc l'idée ce serait de disposer mes blocs de cette façon là, donc en plus grand, et de venir coudre des petits triangles à chaque angle de petits carrés beige. En tout cas dans mon exemple c'est beige. De petits carrés. De façon à former au centre de ces formes-là voilà à peu près. Je trouve que ça va rajouter un petit quelque chose. Donc, pour ce faire, donc ça, je vous le dis, hein, c'est en dehors des blocs. Normalement, on a fini. Je vous montrerai à la fin un ouvrage que j'ai réalisé, mais avec des tissus différents. Je vais donc reprendre, hop, je vais remettre mes blocs ensemble. Donc, je vais prendre chaque carré, et au dos de chaque carré, je vais venir tracer une diagonale. Donc, première méthode, tracée avec un crayon ou un stylo, on va venir coudre sur cette diagonale. Deuxième méthode, vous pliez soigneusement en deux et vous pressez avec les doigts, ce qui marque la diagonale que vous allez suivre. Troisième méthode, vous faites la même chose mais avec le fer à repasser. Donc c'est donc ça y est, j'ai cousu sur tous les blocs les angles. Maintenant, on va repasser bien pour que les angles soient bien correctement repassés. Et une fois que tout est bien repassé à plat, je vais simplement ouvrir et enlever le surplus de tissu. Donc voilà ce que ça va donner. Donc je trouve que ça vient rajouter un petit quelque chose. Donc ensuite, comme dans tous les quilts, j'ai que 3 rangs, c'est un petit quilt. Je vais coudre ces 3 pièces-là ensemble. Ces 3-là ensemble. Ces 3-là ensemble. Et après, je vais tout réunir. Bien sûr, en faisant attention aux jonctions, sachant que là déjà, j'ai un décalage. Donc on va voir. Les découpes que j'ai faites n'étaient pas terribles. Donc, mais bon, ça, je peux peut-être le compenser. Puisque tous
tous les blocs sont identiques, je peux par exemple, voilà, comme cette partie-là qui est un peu plus large, et ben voilà, ça se verra pas dans cette unité-là. Alors il y a beaucoup de choses à faire correspondre. Il faut faire correspondre cette jonction-là. Il faut faire correspondre ces deux jonctions-là à chaque fois. Donc effectivement, il y a pas mal de correspondances, mais on va y arriver. Donc, mes 3 rangs sont cousus. Bien repassés à plat. Et maintenant, bien sûr, on va réunir les rangs. Et pareil, de la même façon, on a beaucoup de correspondances. Donc, comme toujours, quand j'ai beaucoup de correspondances, comme ça, je préfère poser des épingles. Alors, voilà l'ouvrage. Une fois tous les blocs réunis, j'ai rajouté une bande de 5 cm du même tissu de fond. Et il me reste à faire, bien sûr, le sandwich et le patchwork. Je n'ai pas de tissu qui s'harmoniserait bien avec le dos. Donc, il faut que je trouve quelque chose qui aille bien avec pour que je puisse faire le sandwich et le patchwork. Alors, le fait d'avoir rajouté ces petits éléments au centre, je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose. En tout cas, là aussi, c'est un ouvrage qui est assez simple. Alors, il n'est pas parfait du tout. Je suis en train de voir là que j'ai un décalage dans la couture qu'on voit bien. Et puis, il y a des endroits où c'est plutôt pas mal. Donc, quand on réunit comme ça. Alors, pour être honnête, c'est la première fois que je le faisais en centimètres. C'est des ouvrages que je réalise généralement en inch, mais suite à la demande, j'ai décidé que cette année je me mettais au centimètre. Et clairement, j'ai découpé là, vous vous souvenez au départ, quand on découpe, quand on a notre carré de 4 et qu'on découpe, j'ai découpé à 2 cm, c'est trop petit. Alors le résultat est pas mal, c'est vrai, mais je pense qu'il faudrait faire au minimum 2 cm et demi, voire 3 cm. Donc si vous réalisez cet ouvrage, et si vous êtes plutôt débutant, je vous conseille de faire les découpes à 2 cm et demi, voire 3 cm du bord. Oui, ça fera un peu moins large là, un peu plus large là, mais ce sera très joli aussi, et ce sera aussi plus simple. J'ai aussi réalisé, je vous montre, un autre ouvrage. Donc voilà le second ouvrage que j'ai réalisé, enfin c'est le premier en fait. Pour celui-ci, j'ai utilisé un paquet de prédécoupés de 5 inches que j'avais acheté aux États-Unis et chez Jordan Fabric. Et c'est exactement la même chose, mais il est en inch. Donc je ne l'ai pas filmé puisque j'ai décidé que cette année j'essayais d'être en centimètres. Et comme ça vous permet de voir le résultat avec différents tissus. C'est un résultat qui est assez différent, qui est très sympa. Donc, il y a certains blocs qui se retrouvent. Il est possible que j'ai inversé. À un moment donné dans la construction, je me suis retrouvée avec 6 blocs qui avaient les carrés comme ça. C'est-à-dire tout ce bloc-là avec le même tissu et tout ce bloc-là. Et je me suis retrouvée avec 6 autres qui étaient inversés. C'est-à-dire que cette pièce-là était inversée.
Et donc il est possible qu'à un moment donné, j'ai inversé involontairement cette pièce-là. Donc j'ai tout remis d'équerre et j'ai trouvé que c'était joli en fait d'avoir un bloc avec tous. On pourrait avoir l'inverse. C'est-à-dire le rouge pourrait être là et le bleu là. Peu importe, on a aussi de la liberté dans ce que l'on fait. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, et si vous souhaitez aider Amagriffe Art à se développer, vous le savez, le meilleur moyen c'est de vous abonner en priorité, de mettre un petit pouce j'aime, de poster en commentaire une question, un message, un partage. Et tout cela permet petit à petit qu'Amagriffe Art grandisse. Merci en tout cas infiniment pour tous ceux qui sont fidèles. Ravi d'accueillir de nouveau chaque semaine en ce moment. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.